Au final, l'institution n'a jamais catch-up et je pense que mon erreur, c'était de pas avoir réalisé à quel point le côté pyramidal empêchait aussi, tu vois, de pouvoir mettre des garde-fous justement pour que la plupart des gens qui appelaient Hillsong leur maison soient pas victimes justement de l'institution et des erreurs de leadership qui ont pu être commises. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Je n'ai jamais été très fan des méga-churches. Les quelques fois où je m'y suis rendu, aussi grande et impressionnante soit-elle, je m'y suis senti terriblement seul. Et n'en déplaise aux équipes d'accueil et aux techniciens à la pointe, au plus ces églises se professionnalisent, au plus mon sentiment de solitude ne fait que grandir. Comme si toute cette organisation, ces lumières attractives, cette musique pop, ces sourires bien intentionnés, tout cela m'a toujours semblé un peu faux. Cela ne m'a pas empêché pour autant de fréquenter pendant une dizaine d'années des églises de taille plus ou moins grande, s'inspirant fortement du fonctionnement de ces méga-churches. Désireux d'inscrire ma foi chrétienne dans une pratique vivante, chaleureuse et contemporaine, ou devrais-je dire plus honnêtement, mon éternelle quête de rendre cool et puissant une foi qui me semblait trop souvent désuète et à la traîne face à la culture ambiante, ces églises au marketing d'une redoutable efficacité ont fini par forcer mon adhésion. Sans oublier mon désir de lien et de communauté, porte d'entrée certaine et aux promesses multiples pour de nombreuses personnes. Mais malgré tout, les vrais méga-churches, ce n'était pas pour moi. Comme n'importe quel jeune issu de la culture évangélique des années 90-2000, impossible, évidemment, de passer à côté du phénomène Hillsong. Adolescent, je les ai découverts avec leur musique. Mais grandissant, hormis l'attrait musical temporaire, je me suis toujours tenu à distance. Et si vous êtes totalement extérieur au phénomène, dites-vous qu'aujourd'hui, Hillsong compte près de 100 églises implantées aux quatre coins du monde. Et avec ses cultes clinquants et sa musique pop, Hillsong c'est aussi une industrie musicale juteuse et une école basée à Sydney où des dizaines de milliers de jeunes viennent se former. Bref, à mon sens, et je l'ai déjà dit par le passé, Hillsong c'est la caricature de l'entrepreneuriat évangélique poussé à son paroxysme. Et puis, en 2022, la sphère Hillsong est frappée par plusieurs scandales. Abus sexuels, adultère, détournement de fonds, autant d'événements qui viennent mettre à mal la réputation de la dite église et qui mèneront à l'éviction de Brian Houston, cofondateur de l'église en 1983, et à la refonte du modèle de gouvernance de l'église en Australie. Mais vous me direz que tout cela n'a rien à voir avec la France, que les Européens sont plus raisonnables. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais qui pourrait en parler si ce ne sont les membres et les anciens membres de Hillsong Paris? C'est ainsi qu'en novembre 2023, j'ai vu passer une lettre. Et pas n'importe quelle lettre. Une lettre ouverte, adressée à la communauté évangélique, aux autorités publiques et au conseil d'administration de Hillsong France, rédigée par la journaliste Tiavina Kleber, une ex-membre de la communauté Hillsong et de l'équipe créative, intitulée « L'église Hillsong France, que je vois aujourd'hui
mérite-t-elle vraiment ces avantages fiscaux ? Cette lettre a rapidement circulé et pris de l'ampleur. À tel point que par la suite, et pour étoffer son enquête, Tiavina a lancé une enquête anonyme sur la gouvernance de l'Église pour permettre aux membres ou anciens membres de s'exprimer, récoltant au passage de très nombreuses réponses révélant la gouvernance plus que problématique d'une Église en mauvaise santé. Aujourd'hui, Tiavina continue d'écrire et d'enquêter sur le sujet en partageant ses ressources sur son blog intitulé Excelsior, un média chrétien indépendant qui s'est donné la mission d'informer la communauté chrétienne sur les sujets qui affectent leurs intérêts, promouvoir une culture évangélique et une pratique cultuelle plus saine, tenir les leaders chrétiens et les organisations chrétiennes responsables en les encourageant à la transparence, défendre et promouvoir l'intérêt public en débusquant les fraudes et les dérives sectaires, et enquêter sur les dérives et les conflits d'intérêts pour prévenir les abus. Si vous faites partie d'une église évangélique et que vous vous considérez comme chrétien ou chrétienne, ou mieux, si vous êtes en position de responsabilité, vous devez vous intéresser à ce sujet. Et je remercie Tiavina de faire partie de ces précurseurs sur le sujet en France. Ensemble, nous avons discuté de son parcours, de son expérience au sein de l'église Hillsong France, des raisons de son départ et de son travail d'investigation au cœur de ce qu'elle appelle la machine à célébrité évangélique. Bonne écoute. Alors que tout à l'heure, il ne calculait pas du tout, hein, mais là, c'est juste le fait de ne pas avoir le droit de venir qu'il est... Ah, c'est ça. C'est quand quelqu'un nous manque, qu'on ressent qu'on reconnaît la vraie valeur de la personne. C'est ça. Une seule personne vous manque et tout est dépeuplé. C'est beau. C'est une belle entrée en matière. Bon, Tiavina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Hérétique. Merci beaucoup, je suis enchantée d'être là. Merci de me recevoir chez toi. Et moi aussi, enchanté de papoter avec toi de ce fameux sujet sur lequel tu travailles depuis pas mal de mois maintenant. Ouais, depuis novembre 2023. Ouais, je te calculais pas avant, je savais pas qui tu étais, jusqu'à novembre 2023 où j'ai commencé à avoir plein de trucs popés sur Internet, des amis qui me recommandaient, ou je sais pas, l'algorithme, mais en tout cas... Donc aujourd'hui, on va parler d'Hillsong, mais avant de parler d'Hillsong, on va parler de toi. Donc, chère Tiavina, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et puis aussi me raconter si un jour tu t'es sentie comme une hérétique? Je m'appelle Tiavina, je suis d'origine malgache et bretonne. Je vis à Paris depuis un paquet de temps maintenant, j'arrive même plus à me souvenir quand est-ce que je suis arrivée. Je suis venue à Paris pour mes études, je suis devenue journaliste. Là, à côté de ma profession de journaliste, je fais pas mal d'autres choses, pas mal de projets, parce que voilà, le journalisme, comme on dit, tout le monde en consomme, mais c'est comme le porno, personne ne veut payer pour ça. Ça me permet aussi, mes projets à côté en marketing et en communication, de pouvoir avoir du temps et des moyens pour développer un blog, développer des podcasts et m'exprimer sur Internet. Et moi, j'ai du mal à me considérer comme une hérétique, parce que j'ai l'impression que dans la dimension d'hérétique, t'as ce côté un peu de choix, en mode je décide de rejeter tels enseignements et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les institutions et les églises qui ont tendance à diaboliser ce que je représente et qui je suis en tant que femme et en tant que personne qui a des opinions. Je ressens ce sentiment justement de plutôt que diabolisation, on va peut-être dire antagonisation, tu vois, c'est peut-être un peu plus soft. Mais ouais, clairement, si c'est ça aussi, se sentir hérétique, peut-être que quelque part, je suis une hérétique. Mais malheureusement, moi, je l'ai pas choisi. Ouais. C'est un peu inhérent à mon identité. Et des moments de vertige intérieur comme ça entre ce que tu crois et ce qu'on projette sur toi? Oui, énormément, dans le sens où quand on rejoint l'église, en fait, on se rend compte du décalage entre ce que on nous a appris et entre ce que ça représente pour nos identités. Et du coup, il est un peu là le vertige, tu vois. Par exemple, en étant malgache, t'es issu d'un pays qui a été colonisé et du coup, tu suis une religion qui a été instrumentalisée pour coloniser ce pays-là, tu vois. Donc, t'as un peu ce travail de déconstruction à faire sur qu'est-ce que la foi veut dire pour toi, qu'est-ce que certains enseignements, quel sens ils ont véritablement pour toi. Parce que, en vrai, quand tu regardes la plupart des églises aujourd'hui, leurs enseignements, leurs structures et tout, ils sont un peu construits autour d'un certain modèle de personnes, d'un certain modèle de croyants dans lequel tu fites pas forcément.
Et je pense que c'est ça aussi qui m'a attirée dans une église comme Hillsong, c'est le côté, venez comme vous êtes, au final. Je pense que beaucoup de gens s'identifient à ça. Tu te retrouves devant une église chrétienne qui se définit pas par ses interdictions ou ce contre quoi ils sont, mais plutôt par le côté bienvenue à la maison. Et donc, tu trouves ça un peu révolutionnaire, quoi. Surtout qu'on l'a pas précisé, mais que toi, tu n'es pas né dans un foyer chrétien ou évangélique. Ta conversion s'est fait un peu sur le tard, entre guillemets. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ? Alors, du coup, moi, j'avais quand même ma grand-mère qui était chrétienne protestante et qui m'a quand même emmenée à l'école du dimanche quand j'étais petite. Ça a pas duré très longtemps et c'était pas dans le souci de m'imposer une religion. C'était juste parce qu'elle y allait le dimanche et donc du coup, on l'accompagnait avec mes petites sœurs. Et on n'a jamais eu de grosses conversations autour de la foi à la maison. On n'a jamais eu, même à la maison, mes parents pratiquent pas leur foi ou ils ont cette approche un peu traditionnelle en mode on va baptiser nos enfants, mais après on va plus à l'église, quoi. Et du coup, c'est vraiment, je crois, aux alentours de mes 25 ans, quand vraiment je vivais à Paris, je construisais une vie pour moi-même. J'avais cette envie de vraiment prendre chaque sphère de ma vie et de me dire qu'est-ce que ça signifie pour moi. Et j'ai commencé à chercher des églises et j'ai fréquenté une église à Asnières-sur-Seine. C'était un peu loin de chez moi, mais j'aimais tellement l'atmosphère parce que c'était tout petit, c'était très familial. Et du coup, je me retrouvais pas mal là-dedans. Les enseignements, c'était... Alors, il me semble que c'était une église de l'EPUDF, donc des protestants. Et pareil, les enseignements, je trouvais ça vraiment sympa. Et ouais, pour moi, la religion, c'est pas quelque chose qu'on m'a transmis, c'est quelque chose que j'ai cherché et j'ai un peu pris ce qui me convenait, quoi. J'ai un peu nourri mon identité et ma spiritualité de ce que j'ai trouvé, du coup. Et après, tu as fait le grand saut de l'église protestante à Hillsong comme ça. Oui, c'est vrai que c'est un grand écart. Et c'est assez drôle parce que du coup, moi, au début, quand je commençais à aller à Hillsong, je me suis dit, mais jamais je pourrais trouver ma place ici. T'as ressenti ça au début? Oui, pour moi, c'était un grand non. Pourquoi? Moi, je suis très introvertie déjà. La plupart des gens le savent. Et du coup, quand je suis arrivée à Hillsong la première fois, j'ai été... Alors non, pardon. Hey, salut, bienvenue. Oui, justement, mais non, pardon. J'ai oublié un élément. En fait, la première fois que j'ai été à Hillsong, c'était pas par la grande porte, en mode le gros service et tout, c'était par les Connect Group. Et je pense que s'il y avait pas eu ça, jamais j'aurais pu avoir une autre vision de Hillsong. Donc les Connect Group, pour ceux qui connaissent pas, c'est les groupes de maison. C'est-à-dire que Hillsong a les cultes de maison le dimanche et en fait il y a des groupes de maison qui se réunissent pendant la semaine où c'est des groupes beaucoup plus petits où on étudie la parole. En fait, on fait communauté, quoi. Et donc moi j'avais déjà ma cousine et ma petite sœur qui allaient à Hillsong et ma cousine trouvait ça tellement génial que typiquement, elle voulait que je vois ça de mes propres yeux. Donc, elle m'a invitée non pas à un culte le dimanche, mais à un Connect Group chez une personne qui est devenue aujourd'hui pasteur à Hillsong. Et j'avais adoré le format, dans le sens où vraiment, on se sentait comme à la maison. On arrive, on échange un repas. Il n'est pas question de juste étudier la parole et tout ça. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent à toi. Il y a vraiment des gens qui font d'autres trucs dans la vie qu'aller à l'église. C'est pas des grenouilles de bénitier, tu vois. Genre, il me semblait à l'époque j'étais avec une prof, j'étais avec des musiciens, des gens qui étaient aussi jeunes que moi, tu vois. Donc moi, qui dans ma petite église, j'étais la plus jeune de la congrégation, et tous les autres, ils avaient au moins 20 ans de plus que moi, ou alors ils venaient avec leurs petits enfants, tu vois. C'était vraiment une révolution, tu vois ça. T'es enchanté, quoi. Et donc, du coup, j'ai vu le côté Connect Group de Hillsong, donc je savais ce qu'il pouvait être. Et en fait, la première fois où j'ai assisté à un culte Hillsong, j'étais en mode, c'est pas possible. Il y a des gens qui viennent, qui te disent bonjour, tu peux même pas les éviter, tu peux pas te cacher. Les gens, ils te voient. En fait, il y a même une équipe pour ça, c'est l'équipe d'accueil. Et ils sont très importants, mais des fois, ça peut être oppressant quand vous n'avez pas un tempérament très extraverti. Et puis il y avait aussi le côté grandiloquent et puis aussi le côté très dev perso. Il me semble que dès le début ça m'a dérangé, et au final j'ai commencé à aller en Connect Group et pas forcément à aller à l'église le dimanche.
Et au final, j'ai commencé à servir dans une équipe parce que un des amis que je m'étais fait en Connect Group me disait bah oui mais on a besoin de volontaires. Donc je me sentais même obligée de le faire parce que je recevais moi-même tellement d'amour que je me voyais pas ne pas moi non plus être engagée dans cette institution. Un peu comme du love bombing. Oui et non, parce que le love bombing, je vois très bien comment est-ce qu'il peut venir de l'institution, mais il y a aussi les gens de la communauté qui, eux, je pense, sont très honnêtes dans leur manière de s'exprimer. Mon expérience à Hillsong, elle est très, personnelle et très spécifique. Je pense pas que j'ai eu le même parcours que tout le monde au sein de cette organisation. Moi, je peux dire, par exemple, que quand j'ai quitté l'église, j'ai pas perdu les amitiés que j'avais à l'intérieur. Je pense que j'ai développé des vraies amitiés sincères et que, bien sûr, il y avait des amitiés un peu plus bancales qui, du coup, se sont envolées avec mon appartenance à l'église. Mais je vois la question du love bombing, mais je pense que pas toute l'organisation est comme ça. Non, bien sûr. Mais donc, du coup, tu passes par les Connect Group, puis après, tu viens pour une première fois et tu te dis, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. L'histoire veut que tu as quand même été vachement impliqué, t'es resté longtemps. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché et que tu t'es dit, hormis le fait que tu as reçu beaucoup d'amour, pourquoi, qu'est-ce qui t'a accroché? Et il y avait aussi le fait que venez comme vous êtes, quoi. Comme au McDo d'ailleurs. Oui, voilà, comme un McDo. Je pense que c'est un peu comme avec un mauvais petit ami, tu vois, le potentiel. Et au final, la promesse, elle n'est pas toujours tenue, quoi. Donc, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à s'être impliqués parce que on voit tous les imperfections de l'Église. Et je pense qu'il n'y a aucune Église qui est parfaite. Mais on se dit, en fait, les gens sont tellement géniaux, les gens sont tellement engagés et les gens sont tellement sincères dans leur approche et dans leur pratique de la foi et dans la pratique de la communauté, en fait, que l'institution va catch-up avec ça, tu vois. Au final, l'institution n'a jamais catch-up et je pense que mon erreur, c'était de pas avoir réalisé à quel point le côté pyramidal empêchait aussi, tu vois, de pouvoir mettre des garde-fous justement pour que la plupart des gens qui appelaient Hillsong leur maison soient pas victimes justement de l'institution et des erreurs de leadership qui ont pu être commises. Mais tu t'en es rendu compte comment de cet aspect pyramidal? Justement en commençant à travailler pour l'institution. Parce que c'est vrai que quand on sert en tant que bénévole, on sert plutôt la communauté. Et c'est très différent quand on rejoint le staff ou quand on devient prestataire de l'église. Donc moi, je suis devenue prestataire à partir de 2020. Ça faisait depuis 2013 donc que tu étais à Hillsong. Je suis devenue bénévole à partir de 2016. Ouais, ok. Et 2017-2018, j'ai commencé à leader une équipe. Créative? Oui, au sein de la créative, je m'occupais de l'équipe vidéo. Et à partir de 2020, mon responsable s'est blessé. Et donc, du coup, il s'est blessé à un des pires moments de la campagne Hillsong. Enfin, tu sais, à Hillsong, on a beaucoup de rendez-vous, genre Vision Sunday, Dimanche de la Vision, Un cœur pour la maison. Et en fait, c'est tombé sur un de ces rendez-vous-là. Il s'est blessé, il est parti. Et du coup, moi, j'ai dû le remplacer. Donc, j'ai été prestataire. Et juste après ça, le confinement est arrivé. Donc, confinement, là, les équipes vidéo, elles sont très sollicitées parce que tout est en ligne. Et donc, ça a duré à peu près 1 an, un peu plus d'1 an. Et du coup, c'est là que tu vois comment est-ce que l'église fonctionne de l'intérieur parce que j'étais invitée dans la réunion hebdomadaire de tout le staff, j'étais dedans. Aussi, tu passes beaucoup plus de temps avec tes collègues. Donc, tu vois comment est-ce qu'eux sont traités. Tu vois vraiment un aspect de l'église que tu verras jamais le dimanche. Et même si tu peux l'apercevoir le dimanche, moi, le truc, je l'ai vu pendant plus d'1 an. Et, le truc le côté, vraiment, le poids de l'institution, quoi. Et pas que l'institution en France, mais aussi le poids de l'institution à Sydney, parce que Hillsong, c'est une église mondiale. Le poids que ça peut avoir sur les décisions au quotidien. Par exemple, quand t'es bénévole le dimanche, tu peux voir que mais on fait beaucoup de trucs et à la fois on n'a jamais assez de monde, on n'a jamais assez de ressources.
il y a des gens qui décident de où sont affectées les ressources. Le problème, c'est pas que les gens donnent ou les gens donnent pas, tu vois. Moi, je fais le calcul des dons qui ont été faits à Hillsong depuis plusieurs années. Il y en a eu beaucoup, tu vois. Mais il y a des gens qui décident comment sont affectées les ressources. Il y a aussi une certaine politique interne qui fait que, si vous lisez mon blog, vous voyez, l'organisation est un peu gangrénée par le favoritisme, par le copinage. Enfin, tout ça finit par affecter de la tête jusqu'à la base tout le fonctionnement de l'Église, en fait. Toi, t'es un peu témoin de ça. Mm-hmm. Comment tu le vis, toi, personnellement ? C'est difficile. C'est vraiment difficile parce que comme avec un petit ami un peu médiocre et dont tu vois le potentiel, tu as tendance à ignorer les red flags pendant des années et en fait tu vis un peu en dissonance cognitive avec tes valeurs à toi et ce qui se passe dans la réalité et à un moment tu peux plus leur trouver d'excuses en fait. Je pense que la plupart des gens qui servent à Hillsong ou qui ont servi à Hillsong ou qui travaillent encore à Hillsong aujourd'hui, ils sont très 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 conscients de ce qui se passe, tu vois. C'est vrai ? Oui, je pense littéralement, ils voient où se trouvent les problèmes, mais ils ont toujours l'espoir que ça change. Les personnes qui sont parties récemment, par exemple, quand elles ont pris leur fonction, elles savaient qu'il y avait des problèmes, tout le monde les a prévenus, tout le monde a discuté avec elles des angles morts qu'elles pouvaient avoir. C'est quoi ces angles morts qu'on peut éventuellement prévenir les personnes qui prennent des jobs ? Les angles morts, c'est de se dire qu'on sert une communauté, par exemple. Et qu'on sert Dieu, et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans ton podcast qui l'a dit, mais en fait on sert une institution. Parce que quand vous regardez l'impact de Hillsong au final sur le discipulat ou sur, je sais pas, même l'évangélisation ou quoi que ce soit, il est moindre. En tout cas, Hillsong France, il est moindre. Donc, du coup, c'est ce genre d'angle mort qu'on peut avoir, ou aussi le fait que toute notre vie est à l'église. Ça, il me semble qu'Émile Barbu en a un peu parlé. C'est genre, quand on questionne sa place au sein de l'organisation, en fait, on questionne aussi sa vie tout entière. Moi, mon meilleur ami est à l'église Hillsong. Toutes mes amies étaient à l'église Hillsong. C'est là où j'ai été la demoiselle d'honneur de tant de mariages de personnes qui sont chères à mon cœur. C'est aussi la vision de l'Église, c'est un rêve qu'on a aussi, le fait d'avoir des chrétiens qui se mobilisent pour la justice sociale ou ce genre de choses, ça fait partie. Enfin, quand on va à Hillsong, c'est que quelque part on partage aussi une partie de la vision que nous vend l'Église. Donc ça peut être ça nos angles morts, c'est remettre en question. Excuse-moi, mais du coup ça peut être notre angle mort quand on rentre la bouche en cœur. Mais tu dis qu'il y a des personnes qui préviennent et qui disent attention à ceci, à cela. C'est quoi du coup ce qu'on peut prévenir ? Justement, c'est que ce genre de choses, quand on rentre la bouche en cœur, ça doit pas être déterminant du fait de rester, parce qu'au final, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont. Enfin, c'est comme mes copines qui ont des copains médiocres, tu leur dis, regarde ses actes, regarde pas ce qu'il annonce, regarde pas, il peut te dire qu'il est désolé et compagnie, s'il t'a tapé dessus, je suis désolée, il a tapé dessus, tu vois. Il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles prétendent être. Et ça, malheureusement, tu peux prévenir les gens, tu peux leur dire, c'est comme si tu avais encore le rideau, tu vois, les lunettes roses qui fait que tu vois tout. Enfin, je suis pas à dire qu'ils voient tout positivement, tu vois, mais je pense que c'est ça qui entretient un peu l'espoir que l'institution va finir par changer. Sauf que ça fait en tout cas, moi, ça fait depuis que je suis arrivée que l'institution, j'espère qu'elle va changer. Et pareil, tout ce que je publie sur mon blog, c'est des discussions qui ont eu lieu depuis des années et des années et des années. Je les ai finalement rendues publiques parce que malgré le fait que les bonnes personnes ont eu les discussions avec le leadership, ça n'a mené à rien. Donc au bout d'un moment, il faut se remettre en question, nous aussi, en tant que chrétiens, de qu'est-ce que on laisse arriver en notre nom. Parce que ouais, bien sûr, ouais. Aujourd'hui, Hillsong, c'est devenu un modèle lucratif que beaucoup d'églises essayent de copier. Et le risque, c'est que des modèles comme Hillsong continuent de se multiplier et continuent de broyer d'autres personnes à ce sujet. Mais donc, tu disais tout à l'heure que c'était difficile dans la manière dont tu l'as vécu. Donc, tu as ces dissonances cognitives. Il y a le discours et la réalité. Mm-hmm.
qu'est-ce que tu observes et qui t'affecte toi personnellement ? J'observe par exemple le truc qui m'a séduite au tout début, le côté venez comme vous êtes par exemple, et au final tu arrives que non, tu peux venir comme tu es, tu seras pas traité de la même manière si tu corresponds pas à un certain type de personne, tu vois. On peut voir par exemple les femmes, elles viennent, c'est cool, ils mettent Sisterhood en place pour mettre de la valeur sur les femmes, mais quand tu regardes, au final, il n'y a pas beaucoup de femmes qui prêchent à Hillsong, tu vois, ça c'est problématique. Les enseignements aussi sur les femmes et le mariage, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu daté et qui mériterait d'être dépoussiéré aujourd'hui, tu vois. Pareil, la question qui s'est posée à Brian Houston, c'était la question homosexuelle. On l'a vu dans beaucoup de documentaires. Quand tu es homosexuel à Hillsong, tu peux être accepté, mais tu peux pas leader une équipe, tu peux pas être sur scène à la louange. Donc il y a le côté venez comme vous êtes, mais en pratique t'es pas véritablement accepté pour qui tu es. En fait, t'es accepté à partir du moment où tu ressembles à un certain modèle. Et c'est quoi le modèle type standard ? Le modèle type, c'est quand vous voyez vos pasteurs s'habiller un peu à la Carl Lentz et compagnie, adopter les mêmes tics de langage que tu entends dans la communauté. Ça, on en rigole beaucoup d'ailleurs. C'est quoi je sais pas. Par exemple, il y a plus, on l'a sorti combien de fois There is more. There is more, c'est ça. Ou je sais pas, juste l'intonation. J'ai l'impression même que en tout cas mes copines, elles ont une manière de parler beaucoup plus douce, beaucoup plus, ou genre juste la manière dont on présente aussi. Parce que bon, j'étais amie avec des filles qui étaient dans l'équipe de traduction, par exemple, ou des filles qui servaient à la chorale. Et il y avait aussi cette question de, en fonction de ton style, malgré tes compétences et tes capacités, tu pouvais ne pas être amené à être autorisé à servir sur la plateforme, quoi. Ouais. Ce genre de choses. Je sais que c'est des choses que... pour moi, il y a un décalage du coup entre ce qui est annoncé et ce qui est mis en pratique. Donc voilà, pour moi, littéralement, il y a une nécessité de cohérence entre l'acte et la parole. Et même là, les problèmes que j'adresse, le top leadership de Hillsong, quand vous venez les voir en one-to-one et que vous leur dites ah oui, il y a ça et ça qui va pas, ils vont vous dire ah bah oui, on sait qu'on a des comptes à rendre, mais après, ils prennent aucune action pour pouvoir changer de cap. Donc, oui, ça c'est problématique. C'est problématique. Je dis pas qu'il y a eu l'intention de nuire. Je pense vraiment, et je le dis sur mon blog, que pour le top leadership, il y avait pas. Je pense qu'il y avait juste une grande incompétence. Il y avait aussi beaucoup de peur dans les prises de décision, mais il n'y a jamais eu la volonté de nuire à qui que ce soit. Mais du coup, il faut commencer à aligner les actes et la parole maintenant. Et c'est vrai que c'est un retour que j'ai beaucoup entendu, même avant que ton blog ne sorte, c'est la charge de travail sur les bénévoles, le fait que c'est pas qu'une église, quoi. C'est une entreprise qui broie ses bénévoles, quoi. Là-dessus, je nuancerais un peu le propos dans le sens où ça a le fonctionnement d'une entreprise, mais du coup peut-être d'une mauvaise entreprise, parce que quand tu vois les recrutements qui sont faits en termes de staff, par exemple, si tu recrutes une RH, prends quelqu'un qui est expérimenté en ressources humaines, qui a un bon diplôme dans le sujet. Là, on prenait plutôt les gens qui étaient très investis, tu vois. Pareil, à la compta, tu prends des vrais comptables, mais on avait quand même et c'est pas pour dénigrer les personnes qui font leur travail à Hillsong, hein. Mais du coup, c'est pas comme dans une entreprise où tu vas recruter des gens qui ont véritablement les compétences pour tel poste. Tu vas recruter des personnes qui sont très engagées parce qu'elles font partie de la famille et à qui on peut faire confiance, ce genre de choses. Donc déjà, il y a ça. Et d'autre part aussi, comme je te dis, les gens qui s'investissent, ils le font aussi parce qu'il y a ce sens de communauté, ce sens de famille. Bien sûr, il y a des dynamiques de chiffres derrière pour le top leadership, mais par exemple, le directeur technique le directeur de l'équipe de production à Hillsong, tu vois, c'est un très très bon leader. C'était quelqu'un qui avait vraiment l'esprit famille, qui essayait au maximum de soulager ses volontaires.
Donc, pour moi, il y a aussi ce côté, on est une asso qui bricole, quoi, une asso cultuelle qui bricole et qui fait avec des petits moyens, mais avec de grosses ambitions. Donc, l'aspect entreprise, tu le vois dans les décisions que prennent le top leadership et qui sont principalement guidées par les chiffres, alors que les bénévoles qui sont là et beaucoup de pasteurs aussi qui sont salariés voient plus une dynamique familiale, quoi. Ouais, c'est d'où dissonance cognitive. C'est ça. Je me suis toujours demandé comment les personnes qui étaient dans Hillsong ont vécu ça. En 2022, il y a divers scandales qui explosent, qu'on ne peut pas louper quand on suit de près la sphère évangélique. Grand-père fondateur de Hillsong, pédophile, détournement d'argent, le scandale avec Carl Lenz et an affair, comment on dit en français maintenant ? Une liaison. Voilà, c'est ça. Bon, bref, il y a eu beaucoup de choses comme ça sont ressorties. Et je me disais, waouh, mais comment les gens qui sont dans Hillsong vivent ces sortes d'explosions un peu médiatiques ? Comment toi tu l'as vécu quand... Comme on dit, il y a la dissonance cognitive qui fait que du coup tu as envie de te couper en fait de ce genre de choses et de te dire que c'est très spécifique à New York où ils sont très dans le bling bling et compagnie. Ici tu vois pas un pasteur de Hillsong traîner avec les Kardashians ou Justin Bieber, tu vois. Et pareil, t'as aussi le fait que je pense qu'en France, vu qu'on parle français et que beaucoup de Français ont un peu du mal avec l'anglais, je pense que les gens sont pas aussi en admiration au fait, voilà. Voilà, de pasteurs comme Carl Lenz et comme Brian Houston. Vraiment, Brian Houston, il venait peut-être 1 an sur 2 ou 1 fois par an à Hillsong. Et j'ai pas l'impression que c'était un truc de fou pour les gens. Après, j'ai peut-être une vision biaisée, mais moi, dans les gens qui m'entouraient à Hillsong, le côté église internationale n'avait pas non plus... d'impact sur la manière dont on vivait l'église ici, quoi. Mais toi, tu en avais entendu parler de ces scandales. J'en avais entendu parler et en vrai, ça m'a beaucoup affectée parce que en plus de ça, juste avant, t'avais le scandale Gary Clark qui avait eu des propos racistes. J'ai pas du tout suivi ça. Pas des propos racistes, mais des propos insensibles sur la situation Black Lives Matter. Et du coup, vu qu'il y a énormément d'églises Hillsong à travers le monde, c'était une affaire très retentissante qui a un peu levé le voile sur comment est-ce que nous, personnes racisées, on se sentait au sein d'une église comme Hillsong. Il y a qu'un seul gars qui a pris la parole justement pour se faire un petit peu le porte-voix de personnes comme nous, c'était Carl Lenz. Dans les autres campus, tout le monde avait peur de dire quoi que ce soit et de finir comme Gary Clark, donc on n'a pas pris trop de risques par rapport à ça. Et du coup, c'était un choc encore plus dur pour moi, dans le sens où je me suis dit mais ce gars-là, en fait, il avait ma confiance parce que déjà, je l'aimais beaucoup en tant que prédicateur. Et en plus de ça, il s'est un peu fait le défenseur de la cause des personnes racisées et du racisme systémique au sein de l'Église. Et au final, c'est pour tomber de son piédestal comme ça, pour des histoires de coucherie. On fait pas beaucoup mieux que le monde au final. Et donc, tu le vis un peu comme une trahison, mais tu le vis aussi en mode un peu à distance, dans le sens où ils sont en France, on a une culture différente. Chez nous, les pasteurs sont pas traités comme... Enfin, si, on pourrait dire que les pasteurs sont traités comme des superstars, mais pas au level pas au niveau américain. Et tu te dis aussi, ça veut dire qu'il y a des discussions qui doivent avoir lieu au sein de l'Église. Mais au final, comme les discussions prennent pas, tu vois, ça reste des discussions de couloir, comme personne va attraper la veste d'un responsable pour lui dire il faut que ça change. Au final, ça n'a pas eu lieu du tout en France. En France, tout le monde fait l'autruche. En France, moi j'ai pris la parole au nom d'Hillsong. On a fait des lives pour parler justement des questions de racisme et compagnie. Mais j'ai eu l'impression, et d'ailleurs je le dis sur mon blog, que c'était juste pour éviter une crise, une communication de crise, quoi. En fait, ce que j'ai fait, c'est de la communication de crise. C'est pour éviter qu'on pointe du doigt l'Église comme étant raciste, blablabla. Les relations publiques. Voilà, c'est ça.
Et il y a Hillsong Sydney qui a mis en place une formation d'éducation justement sur le racisme et sur la manière dont ça affecte les personnes racisées au sein de l'organisation. Il me semble que c'était une série de plusieurs vidéos, mais après, on n'a pas vu de véritable changement dans la politique de Hillsong. En tout cas, à notre niveau en France, on n'a pas vu de vrais changements. Moi, par exemple, j'en discute régulièrement avec mes amis qui, à l'époque, avaient été très choqués de ce qui se passait à Hillsong. Ils sont là en mode non, on n'en a pas vu. Il y a d'autres qui vont argumenter mais regardez, la moitié du conseil d'administration il est noir. Oui, mais c'est pas n'importe quel noir, c'est des noirs qui présentent d'une certaine manière. C'est toujours qui présentent comment, ouais. C'est toujours un modèle acceptable comme on voit en entreprise, des noirs qui sont pas trop, comment dire, bruyants, trop tout ce qu'on reproche aux communautés racisées au quotidien, de pas être m'as-tu vu, de pas être trop exubérant, de venir avec les cheveux lisses, de venir avec des tenues occidentalisées, enfin tout ce qui touche aux discussions du racisme systémique en France. Et ça, au final, oui, il y a un enjeu de représentation, et là-dessus, je trouve que Hillsong a un peu failli, on va dire. Je pense qu'il y a eu un travail de fait pour enjoliver l'image, et c'est un peu ça que je reproche à Hillsong, c'est que tout est sur l'image, mais rien n'est dans le changement profond. Genre, j'aimerais bien savoir aujourd'hui quels sont les changements profonds qui ont été opérés depuis qu'en 2021, la moitié du staff a démissionné. Justement, je voulais en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comme je te l'ai dit, les gens sont pas dupes, en fait. Ils voient les dysfonctionnements, ils voient les incohérences, et peut-être que le top leadership peut argumenter que oui, le problème c'est la surcharge de travail. En fait, la surcharge de travail, tu réorganises un peu les équipes et ça y est, ça marche, tu vois. On peut progresser à partir de ça. Mais là, je pense que les gens ont vraiment vu un décalage ou ne pouvaient plus accepter le décalage entre la politique de l'organisation et ce qui était véritablement fait dans la réalité. Et il y a eu un départ, je pense, qui est celui du directeur général, qui a peut-être mis tout le monde en état de choc, en fait, et qui a fait que... Parce que il s'est un petit peu... je vais pas parler au nom de tout le monde, mais c'était quelqu'un qui était très proche du top leadership. Donc c'était quelqu'un qui était censé avoir le pouvoir de changer l'institution, vu qu'il avait un poste au conseil d'administration. Donc, si tu as l'espoir que les choses changent à Hillsong, tu te dis, cette personne-là, elle va l'apporter ce changement parce qu'elle est dans la bonne sphère. En plus, c'est quelqu'un d'amical, c'est quelqu'un avec un discours modéré, c'est quelqu'un... Tu vois, tu te dis, s'il y a un changement qui peut arriver, cette personne, elle peut l'opérer. Quand cette personne, elle se fait éjecter, là, tu te dis, mais en fait, l'entreprise ne va... l'église, l'organisation ne va jamais changer. C'est pas lui qui est parti, il s'est fait éjecter. Il s'est fait éjecter. Il n'est pas parti de son plein gré. Je l'ai interviewé sur mon blog. Il n'est pas parti de son plein gré. Lui, il voulait vraiment du changement. Et au moment où il est parti, justement, il a envoyé un email à toute l'organisation pour expliciter un petit peu les raisons pour lesquelles il est parti. Et du coup, je pense que justement, ça l'a peut-être mis dans une position où les gens ont pu penser qu'il a été éjecté parce qu'il essayait de changer les choses. Je pense que quelque part, c'est vrai. Mais à la fois, j'étais pas dans les discussions. Je sais aussi qu'il y a d'autres versions de cet épisode qui circulent, qu'il y a eu une tentative de coup d'État, qu'il y a eu un complot. Enfin voilà, il y a plein de gens. Moi, j'ai été à la source originelle. J'ai parlé avec ce gars-là. Il essayait de changer les choses. Il n'a pas réussi. Et du coup, voilà, il s'est fait éjecter. Et pour moi, j'en ai parlé aussi beaucoup avec mes amis à Hillsong à l'époque. Et pour eux, ils se disent, si lui, il n'a pas réussi, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre réussirait, tu vois? Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont à Hillsong et qui te disent, qui travaillent pour Hillsong et qui te disent, non mais Dieu est au contrôle, l'Église elle peut encore changer, parce qu'ils voient la nécessité de changer, mais en fait il y a rien qui montre que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a même la volonté de changement, parce que depuis 2021 il s'en est passé des choses et ça fait que confirmer ce que disait Émile à l'époque, tu vois. Donc toi, on arrive en 2022 et tu pars. Pourquoi tu pars?
Parce que, en fait, je me souviens très bien du service où je me suis dit c'est la dernière fois que je remets les pieds dans cette église. C'était, il y avait encore un départ de plus d'une des leaders historiques de Hillsong. C'est pas une leader avec qui j'étais amie ou quoi que ce soit, mais la manière dont les choses ont été gérées, genre le cafouillage sur comment est-ce qu'on l'honore, le cafouillage sur qu'est-ce qu'on raconte sur son départ, qu'est-ce qu'elle a à dire. Et j'étais en mode, en fait, je peux plus, là, je sature. Du coup, je suis partie en 2022 et je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose. T'as juste arrêté d'y aller ou t'as fait une annonce ou t'as démissionné parce que tu travaillais pour eux aussi? Bah, j'étais prestataire, donc moi, c'était à la facture, il n'y a pas de démission ou quoi que ce soit. Et puis, de toute manière, vu que tout le monde est en contrat ministre du culte, la démission, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, j'ai pas fait d'annonce. J'ai juste arrêté d'y aller comme énormément de gens. J'ai voté avec mes pieds, comme dit Gabriel Jiménez. Du coup, je pense que j'avais pas besoin d'expliciter davantage les raisons de mon départ parce que je me suis dit, il y a 1 milliard de personnes qui l'ont fait avant moi. Donc, et même des personnes qui l'ont fait en mettant les formes. There is more. Ça, tu vois. There's more. One more. Oui, voilà. Donc voilà. Et puis même aujourd'hui, j'ai des retours des gens qui continuent de prendre des cafés avec les gens du top leadership ou avec des pasteurs. Et je me suis dit, c'est exactement que les discussions que nous, on avait déjà à l'époque, tu vois. Donc à un moment, je me suis dit, il faut juste passer à autre chose, en fait. Voilà. Alors, tu passes à autre chose, mais pas vraiment, parce que quand tu commences à bloguer à mort dessus... Ouais. Donc, c'est ce que je te disais en préambule. Jusque-là, on ne se connaissait pas. Mm-hmm. Et puis après, il y a cette fameuse lettre ouverte à la communauté évangélique, au top leadership de Hillsong France, et voilà, aux membres, que tu ouvres ton blog et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'est passé par la tête et voilà, qu'est-ce qui se passe là? Justement, c'était ce truc, j'ai quitté Hillsong en 2022 et 1 an plus tard, même si j'ai décidé de passer à autre chose, je passe mon temps à entendre des échos de ce qui se passe, de ceci, de cela. Et notamment, je prends régulièrement des nouvelles des amis que j'ai toujours là-bas. Et même eux, ils sont un petit peu... désabusés de ce qui se passe, quoi. Et en fait, ma CI, elle n'était pas forcément contre Hillsong, mais contre l'ensemble de la communauté évangélique, dans le sens où, quand on a un dysfonctionnement comme ce qui se passe à l'église, on met tout sous le tapis. Et du coup, c'est ça qui permet que les abus continuent d'être perpétués, qu'on continue d'avoir des églises avec des enseignements extrêmement problématiques. En fait, je me suis dit, il faut qu'on se réveille et que on arrête d'écouter que les gens qui disent des dingueries sur le fait que la place des femmes, c'est la cuisine, ce genre de choses. Je me suis dit, en fait, je connais trop de gens qui incarnent le message biblique, qui aiment leur prochain, qui font tellement de choses trop intéressantes. Et en fait, ces gens-là, on les entend jamais. Je vois trop de mal qui est fait intentionnellement ou pas intentionnellement par nos institutions évangéliques, et je me suis dit, en fait, il faut que ça cesse, il faut qu'il y ait des gens qui ouvrent la discussion, et je me suis dit, si personne ne le fait, ce sera moi. Donc j'ai commencé à déballer sur Hillsong parce que c'est ce que je connais, mais pour moi, le problème, il est global. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on laisse une église comme Hillsong opérer comme elle opère. Genre, moi, j'ai fait le calcul, parce que du coup, pour mon enquête, je fouille un petit peu les rapports financiers de Hillsong. Il me semble que depuis 2017, il y a eu entre 15 et 17 millions d'euros de dons qui ont été versés à Hillsong. Hillsong reverse 5% de tout ce qui est donné à Hillsong à Sydney. Donc 5% de tout ça, ça fait à peu près 700 000 euros. Donc 700 000 euros aujourd'hui qui sont dans une organisation qui est accusée de malversation financière. Enfin, ça choque personne. Mon but, c'était pas de détruire Hillsong, et même aujourd'hui, je suis pas en mode quitter Hillsong, c'est une église, tu vois. Je suis en mode, Hillsong, elle peut rester, parce que le modèle megachurch, il va rester quoi qu'il arrive, mais il faut que vous vous réveilliez et que vous arrêtiez de faire une confiance aveugle en certaines personnes. Il faut qu'on trouve un moyen de fonctionner qui nous permette de réaliser la mission de l'Église sans faire autant de mal autour de nous.
Donc, je suis partie d'Hillsong parce que c'est mon expérience, mais en vrai, c'est tout le milieu évangélique qui a à remettre en question. Il suffit de regarder la presse. Tous les 4 matins, il y a un article qui sort. Là, j'en ai publié un récemment où t'as un pasteur qui a réussi à faire condamner son église, à lui verser 1 million d'euros de dommages et intérêts parce que la manière dont l'église a exploité ce pasteur, c'était à la limite de l'esclavagisme pendant plusieurs années. C'était aussi une église qui encourageait fortement ses pasteurs à avoir recours à la vasectomie. Parce que si vous avez des enfants, vous êtes moins engagé dans le ministère. À un moment, il faut se lever contre les injustices, il faut les dénoncer, En fait, il faut tenir les gens responsables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. C'est un appel à la redevabilité. C'est ça, exactement. Désolée pour Hillsong, peut-être que c'était dur à entendre, mais à un moment... Mais justement, comment est-ce que ta lettre a été accueillie ? Que ce soit Hillsong ou au sens large, hein ? Avec beaucoup de soutien. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu leur expérience validée par ma lettre. Et en fait, c'est ça qui fait qu'après, j'ai continué à bloguer. Moi, je voulais juste poster une lettre dehors. Et en fait, cette lettre, elle a eu tellement de retentissement que j'ai discuté avec... en off, tu vois, avec des représentants religieux. J'ai discuté avec oui, vraiment des gens qui étaient ouverts à ce que j'avais à dire et qui sont capables de vous dire, qui sont pas forcément à Hillsong, mais qui sont capables de vous dire, moi, malheureusement, je me reconnais beaucoup dans ce que fait Hillsong, je fais pas exprès, comment est-ce que je fais pour régler le problème et tout. Ça devait être fascinant pour toi, ces échanges-là. Oui, c'est très fascinant. En fait, il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent, je le vois, parce que il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent au blog et des fois, tu vois des adresses en @église tu vois. Donc je vois qu'il y a certains pasteurs qui me suivent. J'interagis avec pas mal de pasteurs. J'interagis aussi avec pas mal de gens qui se sont sentis abusés par une église qui n'est pas Hillsong, tu vois. Et donc du coup c'est intéressant parce que ça nourrit aussi moi ma réflexion de comment est-ce qu'on peut changer le modèle des méga church, tu vois. Comment est-ce qu'on peut avoir une gouvernance équilibrée, comment, tu vois, c'est ça la problématique que je traite dans mon blog. C'est pas on va taper sur Hillsong parce que c'est des mauvais et compagnie. Non, on va se questionner à partir de mon expérience à Hillsong sur comment est-ce qu'on peut mieux faire en tant qu'église, quoi. Et entre cette lettre ouverte et aujourd'hui, comment ta réflexion a évolué ? Je pense que ma réflexion a évolué dans le sens où c'est pas forcément des personnes qui sont à blâmer, ce sont des systèmes, et comment on change des systèmes, c'est en faisant de l'éducation, de la sensibilisation. Je pense que la croissance de Hillsong Paris, elle a été un peu, j'ai pas envie de dire accidentelle, mais si, c'est une église qui a grossi peut-être un peu trop vite, et l'institution s'est retrouvée dépassée, et ils ont pas su gérer, et ils ont été têtus dans leur manière d'approcher la croissance. Comme dans beaucoup d'églises en fait. Et pareil, comme Hillsong à l'international a démontré qu'une église ça peut être un business model, t'as beaucoup de gens qui vont copier ce modèle-là. Donc moi j'ai espoir qu'avec mon blog, en éduquant les gens sur les red flags qu'on peut voir dans une église, ou en éduquant les gens sur les éléments institutionnels qu'on peut mettre en place pour éviter certaines situations d'abus, j'ai espoir que les choses vont évoluer. Et puis aussi, c'est une manière pour moi de sensibiliser les institutions publiques à l'activité des évangéliques, parce que notre activité, elle impacte aussi la vie publique. Enfin, c'est quelque chose que je souligne dans mon blog. Il y a la question de la fiscalité. Il y a aussi la question de quand tu es pasteur d'une congrégation, tu as une congrégation qui est sous influence, en gros, sous ton influence. Ça peut être instrumentalisé par des collusions politiques, ce genre de choses. Je pense notamment à Yvan Carluère, quand à MLK, quand il reçoit Christine Kelly qui parle du fait qu'elle ait travaillé avec Zemmour, il dit devant sa congrégation monsieur Zemmour, vous êtes béni de Dieu. Il faut qu'il soit responsable dans ses propos. Ce genre de propos, ils sont accueillis comme du coup peut-être que Zemmour c'est le candidat désigné par Dieu. Donc en fait, je pense que même du côté des institutions publiques, il y a besoin d'avoir un dialogue et d'avoir un échange sur qu'est-ce qui se passe dans nos congrégations, parce que on peut pas, comme j'ai dit, on peut pas accepter qu'il y ait n'importe quoi qui soit fait en notre nom, quoi. C'est quoi pour toi les red flags ?
le manque de transparence. Et ça, c'est évident. Genre, si t'arrives dans une église et que, justement, petite histoire avec Hillsong, il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté que quand ils ont voulu devenir membres de l'association Hillsong, c'était impossible de mettre la main sur les statuts. Et ça, c'est un red flag déjà. Genre, si on veut pas te dire comment fonctionne véritablement l'église, c'est qu'il y a anguille sous roche. Moi, j'ai fini par les trouver, les statuts, on me les a envoyés. Et tu te rends compte, par exemple, que quand tu vas à l'église Hillsong, tu n'es pas membre de l'association cultuelle Hillsong. Tu es ami de Hillsong. Mais du coup, dans son fonctionnement, l'association Hillsong, elle a 25 membres adhérents. T'en as peut-être 5 ou 6 qui font partie du conseil d'administration de Hillsong et qui, du coup, sont membres adhérents de l'association. Mais dans les statuts de l'association, il faut, je crois, 25 membres. Et le reste des 25 membres, c'est des gens qu'on n'a jamais vus à Hillsong, tu vois. Mais par contre, ils donnent leur mandat de vote aux assemblées générales à une personne qui est le pasteur principal d'Hillsong. Et ce qui fait que, quoi qu'il arrive, c'est toujours ces décisions qui sont votées. Parce que lui, il a, 19 voix de plus dans la balance que les autres membres adhérents. Donc pour moi, par exemple, ça, c'est un red flag. Une des choses qui fait que j'appréciais au début aussi Hillsong, c'était le fait d'avoir un rapport de gouvernance annuel. Ils ont arrêté de le faire depuis 2019 malheureusement, mais je pense que ça c'est un green flag pour une église. C'est de montrer concrètement aux gens qu'est-ce qui s'est passé, combien ils ont donné, comment a été affecté cet argent, comment ont été faits ces choix-là. Et mais aussi à côté, je pense qu'il faut éduquer les gens parce que c'est un système un peu démocratique. Du coup, il faut éduquer les gens à la démocratie et à la liberté, tu vois. Genre quand tu vois à l'échelle d'une nation combien de siècles ça nous a pris à apprendre ce que c'est que la liberté et la démocratie, ça a été un long processus. Je pense que à l'échelle d'une église, ça peut être un long processus aussi, mais il faut avoir cette volonté d'éduquer les gens sur leurs droits, sur comment fonctionne l'institution. C'est vraiment un red flag si tu sais pas comment fonctionne l'institution et si du coup quand il y a une situation d'abus, tu sais pas à qui t'adresser, tu sais pas quels sont les leviers disciplinaires qu'on peut enclencher. Ça, c'est problématique. Ah oui, aussi la concentration des pouvoirs, ça marche jamais. Développe, s'il te plaît. Pour moi, il faudrait qu'il y ait parce que généralement dans les églises, on a un pasteur principal qui est un peu le chef de la congrégation, dans le sens où c'est lui qui prend toutes les décisions de budget, de recrutement, dans quelle direction va l'église et compagnie. Normalement, en face de lui, t'es censé avoir un conseil d'anciens qui contrebalance et qui lui dit un petit peu attention gars, là c'est pas la bonne décision à prendre, ou là il y a un conflit d'intérêts, ou là et ça, en fait, même si sur le papier on met en place 2 contre-pouvoirs, il faut voir si dans la pratique, on peut vraiment les actionner. Parce que là, par exemple, ce que je vois dans mon blog, c'est que les gens du conseil d'administration, c'est des gens qui sont très alignés et qui ont été sélectionnés justement parce qu'ils sont très alignés avec le président du conseil d'administration. Donc, avec le pasteur principal de Hillsong, quoi. Oui, il n'y a personne qui vient contrebalancer. Voilà. C'est ça. Et moi, je pense que c'est dommage parce que du coup, quand je te dis que les gens qui viennent dans la congrégation, du coup, ils n'ont pas forcément leurs intérêts qui sont représentés dans les églises. Du coup, ça rend pas l'expérience de l'église très inclusive pour eux, tu vois. Genre, un truc que j'ai apprécié aussi à Hillsong, c'est l'accueil qui est fait pour les parents. Genre, tout est fait pour que les parents puissent suivre le culte avec leurs enfants. Et on a un ministère pour les enfants, on a des salles dans lesquelles ils peuvent se mettre avec les bébés. Ça, c'est super. Parce que justement, autour du pasteur, t'as des gens qui sont parents, qui connaissent les problématiques des parents et qui fait que du coup, on peut mettre en place des choses pour que l'accueil des parents à l'église soit le plus confortable possible. Imagine s'il n'y a pas de personnes issues de la diversité, de personnes racisées autour du pasteur pour lui dire voici ce que vit au quotidien une personne racisée et donc du coup, voici ce qu'il faut faire pour éviter qu'elle se sente stigmatisée quand elle vient dans l'église, tu vois. C'est ça aussi l'enjeu d'avoir un contre-pouvoir avec de la diversité, c'est de pouvoir aussi parler aux membres de la congrégation qui sont issus de différents profils, différents sociotypes, quoi. Justement, là, tu parles de contre-pouvoir. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, quels sont les éventuels garde-fous que tu aimerais suggérer, toi ?
Je dis pas que j'ai la science infuse, hein, mais pour moi, voilà, tout ce qui peut limiter la concentration des pouvoirs, c'est un garde-fou. Mais aussi, je pense que dans la culture évangélique en général, et pas que à Hillsong, on a un problème grave avec la confrontation. Tout doit être lisse, tout doit être positif. Enfin, moi, je passe pour une radicale, alors que ce que je dis, c'est juste le reflet de la loi, quoi. Enfin, on a une législation propre aux associations cultuelles. Enfin, le pasteur principal est pas censé concentrer tous les pouvoirs. Il y a un devoir de transparence. Ça paraît comme quelque chose de radical, alors que c'est censé être normal. C'est censé être normal. Donc voilà. Mais le problème, c'est que ce qui est acceptable dans la sphère évangélique, c'est pas la même chose que dans la sphère publique. Dans la sphère évangélique, si t'as pas des paroles tout le temps encourageantes, tout le temps positives, tout le temps, t'es trop radical. Et ça, en fait, il faut arrêter parce que c'est sous couvert de positivité qu'on passe sous silence les abus. Et attends, ça, mais c'est sous couvert de positivité, c'est un bout de scotch, quoi. C'est pas possible. Enfin... je te prends un exemple concret. J'ai eu l'opportunité récemment de discuter avec Muriel Selon, qui est l'autrice d'un livre sur les violences conjugales dans le milieu évangélique. Donc elle a fait une petite enquête et à l'échelle de son enquête, elle a trouvé que 36% des femmes évangéliques qu'elle a interrogées étaient victimes de violences conjugales. Donc c'est bien au-dessus de la moyenne nationale qui est de une femme sur 10, je crois. Et c'est un chiffre à vérifier. Mais on est bien au-dessus de la moyenne nationale. Et elle me racontait qu'elle s'est aussi entretenue avec des pasteurs. Et en fait, les pasteurs, comment ils accueillent ça ? Ils accueillent avec de l'écoute, avec de la prière. Mais il y a rien qui est mis en place pour accompagner les victimes de violences conjugales. Et ça, c'est le fait de quoi ? C'est le fait de... on veut pas faire trop de vagues et en plus de ça, on s'éduque pas des ressources qui existent déjà dans le monde parce que les ressources sur les violences conjugales, ça en existe. Hein. Moi, je vais à la boulangerie, imprimer sur ma baguette, t'avais un moment une espèce d'échelle sur à partir de quand ça devient problématique dans ta relation en termes de violences conjugales, tu vois. Donc, moi, j'ai jamais vu à Hillsong dans les enseignements qui sont faits aux femmes, par exemple, d'enseignements juste pour reconnaître c'est quoi les violences conjugales. Donc, c'est cette culture évangélique qui, je pense, doit évoluer. Et une des manières dont elle doit évoluer, c'est par la confrontation, adresser les sujets de front. Ils n'ont pas l'habitude, donc c'est difficile. Donc, c'est pour ça aussi... Quand les gens reçoivent mon blog, ils se sentent validés des fois aussi, mais ils se disent ah oui, mais par contre t'es très cash, hein. Mais en fait, je vois pas de quelle autre manière on pourrait aborder le sujet que j'aborde. Genre, est-ce que même tu vois, depuis ma lettre, j'ai commencé à mettre des gifs pour montrer que j'étais pas juste. En fait, les gens, ils ont lu ma lettre pour certains et ils se sont dit oh j'ai jamais vu autant de haine dans un papier. Alors que je fais que raconter ce qui se passe, en fait. Je fais que donner ma version des faits. Je fais témoigner des gens, je montre des documents. Donc, il y a le côté aussi où je mets des gifs et où je prends pas forcément au sérieux la personnalité du pasteur parce que je pense que la satire est importante et qu'il faut qu'on arrête de considérer le pasteur comme l'autorité de Dieu sur terre. C'est un peu ce que faisaient les gens pendant la Révolution française aussi. L'idée, c'était pas de bitcher juste sur le roi, c'est juste de montrer aux gens que il faut s'émanciper de ce truc de il faut qu'on ait un sauveur, il faut qu'on confie notre cheminement spirituel à une seule personne. Enfin, c'est aussi énormément de pression sur les pasteurs. Oui, mais je me souviens quand tu as commencé à communiquer, le fait de racheter des gifs et le fait que tu étais presque obligé de justifier, de dire je vais bien, je suis pas en colère de ouf, je crois toujours en Jésus. Enfin, tu vois, c'était fou de devoir te justifier comme ça, de devoir le faire. Normalement, ça te regarde, quoi. Et là, t'es... Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont pensé que elle est juste blessée de l'église, donc elle est là en train de jeter son venin. Non, en fait, en 1 an, j'ai eu le temps d'aller en thérapie, j'ai eu le temps de grandir, j'ai eu le temps d'avoir les bonnes discussions pour prendre du recul vis-à-vis de mon expérience. Là, la Tiavina que vous lisez, en fait, c'est mon état normal. C'est la Tiavina qui...
même au sein d'Hillsong, tout le monde sait que j'étais contre l'injustice et que je luttais pas mal pour que tout le monde soit bien traité. Enfin, je suis au prud'homme avec un ancien employeur. Enfin, pour moi, quand il y a une injustice qui est faite, c'est pas on met les choses sous le tapis, c'est genre on l'adresse, quoi. Donc, je parle pas je suis pas en train de décrire depuis une position d'une personne blessée. Justement, je suis en train d'écrire depuis une position de personne qui a trouvé la clarté et qui essaye d'apporter la clarté à d'autres personnes. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde, la méthode que j'ai employée, mais en même temps, toutes les autres méthodes, elles ont échoué aussi, parce qu'on en est là aujourd'hui. C'est vrai que tu as aussi eu des critiques de ce côté-là, en mode, non seulement on va passer les suppôts de Satan et compagnie, le fait que tu amènes les gens loin de l'église, etc., mais aussi le fait, cette critique de ne pas laver son linge sale En public. C'est un truc qu'on a déjà pu entendre aussi par le passé dans d'autres contextes, souvent religieux d'ailleurs. Et toi, là, tu y vas comme... J'allais dire comme une fleur, pas vraiment comme une fleur, mais tu y vas publiquement. Comme un cactus. Comme un cactus qui pique. Voilà, c'est ça. Ouais, bah oui, il y a beaucoup de gens qui m'envoient le fameux verset en Matthieu que si on a un problème avec un tel, il faut aller devant le pasteur pour en discuter en privé, mais on n'est pas censé parler publiquement. Il y a aussi des confrères qui m'ont dit que oui, il faut éclairer les gens, mais pas les éblouir, et donc du coup, pas forcément parler des... Alors, on est vraiment sur des nuances, hein, les gars. Exactement. Parler de ce qui se passe de négatif à l'église, mais en fait, Paul, quand il écrit, il adresse aussi des situations d'injustice. Il y va franco. Hein. Il y va franco. C'était son blog de l'époque. Après, je me compare pas à Paul, mais voilà, il y a des exemples, en fait... dans l'église, de gens qui adressent ces choses publiquement. Je veux bien qu'on adresse ces choses en privé si l'affaire, elle est privée, mais là, la question des institutions évangéliques, la question de comment on fait église, la question des enseignements, ça concerne tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Donc, c'est pas quelque chose que je vais amener devant un pasteur qui, en plus, n'est pas formé. Genre, le truc des violences conjugales, on sait que les pasteurs sont pas formés à les traiter. Les questions d'agression sexuelle, ce genre de choses, les pasteurs sont pas formés à ça non plus. Donc, c'est pas pour enfoncer les pasteurs, mais du coup, peut-être que collectivement, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut... Ouais, tu invites à une réflexion collective. C'est ça. Et si t'es pas entendu, à un moment donné, il faut sortir les gros canons, quoi. C'est un peu ce que t'as fait. Mais j'ai pas encore sorti les gros canons. Les gros canons, ce serait que j'attaque Hillsong pour abus de confiance ou ce genre de choses, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut se dire que en fait, c'est pas moi qui ai fait qu'il y a de moins en moins de personnes dans la congrégation, qui ai fait que le nombre de dons baisse. Moi, j'étais pas décisionnaire. Moi, je fais juste que mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Mais en fait, j'ai ma responsabilité d'avoir joué un jeu dans le système, d'avoir été une pièce du système et d'avoir moi-même pu blesser des gens et pu faire que le système soit perpétué. Mais c'est pas moi qui ai façonné le système, tu vois. C'est pour ça que les gens que je nomme précisément au sein d'Hillsong, ce sont des gens qui ont pris la responsabilité juridique, en fait, de Hillsong. Quand tu choisis d'accepter un poste au conseil d'administration, quand tu es président de l'association, tu as choisi dans ce dossier la responsabilité de l'association, de l'organisation, en fait. Donc voilà, enfin... Et comment tu as vécu ce backlash ? En fait, le backlash était plutôt minoritaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient... Et ça encore, c'est ça qui m'a poussé à continuer le blog. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode « Ah, on savait, mais on n'a rien dit ». En fait... tu fais juste l'incarnation de ce qui se pensait tout bas, quoi. Exactement. Donc, je me suis dit, mais en fait... si les gens qui sont partis en 2021, et je les blâme pas, je sais qu'il y a la volonté de passer à autre chose, avaient dit ouvertement ce qui se passait, je pense que il y a peut-être beaucoup de choses qui auraient pu être changées. Peut-être que, je sais pas moi, pour moi, l'argent, par exemple, c'est le nerf de la guerre. On sait qu'il y a un groupe de gens qui financent Hillsong un peu plus que les autres, qu'on appelle les Kingdom Builders au sein de l'organisation. Est-ce que eux, par exemple, ils sont au courant de quels choix ont été faits, ou je sais pas, est-ce que la congrégation en général est au courant de comment se passent les choses? Moi, par exemple, quand j'étais au sein de la créative, j'ai côtoyé énormément de gens qui disaient nous, on donne plus à l'association financièrement parce que on voit pas la cohérence dans comment l'argent il est redistribué, tu vois. Donc ils viennent, ils s'investissent dans l'église, mais par contre, ils ont pas forcément confiance dans la gouvernance financière de l'église. C'est aussi un résultat que j'ai trouvé parce que j'ai fait circuler un questionnaire. Ouais.
Anonyme sur justement ce que les gens avaient retenu de la gouvernance d'Hillsong. Je pense que ce questionnaire, il est biaisé au niveau, enfin le biais du survivant en gros. C'est la plupart des gens qui ont répondu. 80% c'était des gens qui étaient déjà partis, 20% c'était des gens qui étaient encore au sein de l'église. Et du coup, bien sûr, les 80% qui sont partis, ils vont mettre des notes un peu plus négatives que les gens qui y sont encore. Oui. Mais ce qui revenait beaucoup, c'est le manque de transparence dans la gouvernance et le manque de transparence financière. Ça a été un facteur déterminant pour le fait d'avoir quitté l'église, par exemple. J'avais un petit système de notation, donc les gens pouvaient noter entre 0 et 10 la confiance qu'ils donnaient à Hillsong, et genre très 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 rarement Hillsong avait la moyenne. Ah ouais. Je pense que c'est le genre de choses que l'église peut mettre en place pour aussi essayer de corriger un petit peu sa manière de fonctionner, tu vois. Je sais, par exemple, le questionnaire, quand je l'ai fait circuler, c'est parce qu'en fait, c'était un projet du leadership de Hillsong, donc pour te dire à quel point il y a quand même des gens de bonne volonté, un projet de le faire circuler, et en fait, qui n'a jamais été mis en œuvre. Et pourtant, s'ils avaient eu cette initiative, ça aurait pu leur dire beaucoup de choses sur comment est-ce que la congrégation percevait le leadership et qu'est-ce qu'ils pouvaient adapter. Ouais, moi, j'ai été assez touché par ces retours. Il y en a quelques-uns comme ça qui m'ont marqué. Donc, une personne qui disait qu'elle avait eu l'impression finalement de construire le royaume de Hillsong et pas le royaume de Dieu. C'est triste à dire, mais c'est un peu vrai en fait, parce que quand on mesure aujourd'hui, c'est quoi l'héritage de Hillsong France aujourd'hui ? Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il n'y a pas énormément de discipulat. C'était une question récurrente depuis que je suis arrivée à l'église, de pas se sentir véritablement nourrie en termes d'enseignement et de discipulat au sein de l'église. Discipulat, pour les personnes qui ne connaissent pas. Comment dire ça ? Être fait disciple, avoir quelqu'un qui vous aide à grandir dans la foi, avoir quelqu'un qui... un peu ce que l'apôtre Paul faisait avec Timothée, quoi. Enfin... d'être accompagné véritablement, parce que... Oui, d'être nourri, d'avoir du steak et pas du petit lait. C'est ça, exactement. Et il y a aussi, ça, je pense que c'est un des inconvénients des méga-church aussi, c'est quand on est un peu noyé dans la foule, et c'est difficile de faire ça parce que t'as très peu de leaders et t'as beaucoup de gens à servir, quoi. Donc, l'héritage de Hillsong, c'est aussi le fait que aujourd'hui, la situation financière de l'église n'est pas véritablement en santé, alors qu'il y a eu énormément de dons qui ont été faits. Donc, la gestion des finances, on peut se poser des questions là-dessus. L'héritage de Hillsong aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui sont partis, au final, on ne sait pas où ils sont. Et c'est une congrégation qui s'amaigrit à vue d'œil. Apparemment, j'ai beaucoup de retours sur le fait que, par exemple, ils ont beaucoup de mal à remplir le nouveau théâtre dans lequel ils se sont installés. Donc, oui, au final, on a servi Hillsong, mais est-ce qu'on a servi le royaume de Dieu ? Je ne suis pas sûre. Et pareil, un des fers de lance de Hillsong quand il s'agit de lever des fonds, c'est l'action sociale de l'Église. Déjà, en termes de budget, il n'y avait pas grand-chose qui était affecté à l'action sociale de l'Église. Ça, je le détaille aussi sur mon blog. Ça restait des actions limitées, quoi. Donc, au final, oui, on a servi la marque Hillsong, mais je ne sais pas si on a véritablement servi le royaume de Dieu. Et ça, c'est triste à dire. Ça te fait quoi, toi, ça, prise de conscience ? C'est vraiment dur. Et ça, je pense que les gens du blog ne le voient pas, mais c'est dur de mettre sur papier ce genre de choses, parce que c'est quelque chose, c'est un peu un rêve qu'on avait aussi pour notre vie. Et c'est un rêve qui se réalisera jamais. Et c'est aussi la prise de conscience de toute la souffrance qu'on a pu occasionner autour de nous. Ça, c'est vraiment difficile à gérer. C'est beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi. Mais je pense que c'est sain, la tristesse et la colère. Ça fait partie des émotions, c'est OK. Et tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est peut-être réparer un petit peu le mal que j'ai fait en étant un soutien pour les gens autour de moi. Enfin, la Bible nous appelle à porter les fardeaux les uns et les autres. Je vais continuer à faire ça. C'est pas parce que j'ai quitté Hillsong que je vais abandonner mon engagement en tant que chrétienne, en tant que disciple de l'amour. Ok, on a eu une sortie de route. Malheureusement, Hillsong n'est pas forcément ce qu'on pensait être et n'avait pas l'envie de changer, mais c'est pas grave. Enfin, il y a quand même des gens extraordinaires qui peuvent continuer à être extraordinaires au-delà d'Hillsong.
Alors, une question qu'on se pose peut-être beaucoup, c'est est-ce que tu as une réponse de la part de Hillsong France à ta lettre ? Aucune. Et je pense que ça aussi, c'est un peu dur parce que ça reste... Enfin, moi, je suis la famille, quoi. J'ai été là, j'ai été très, très proche de beaucoup de gens, du cœur du leadership. J'ai été très investie. Leur mission, c'était ma mission. Et donc, du coup, il n'y a même pas la considération de vouloir discuter avec moi. Après, c'est vrai que j'ai discuté avec des gens qui étaient au staff et qui m'ont donné un peu de retour sur comment est-ce que le top leadership a aperçu ma lettre. Et je pense que la politique, c'est de ne pas du tout reconnaître l'existence de cette lettre parce que du coup, j'ai pas de réponse. Pourtant, je leur ai écrit en privé, en public, je leur ai envoyé des mails, je leur ai envoyé plusieurs mails. Donc, fais comme les réformateurs, tu vas le clouer sur leur porte. Voilà, c'est ça. Je vais faire ma Martin Luther. Et au final, je l'ai cloué sur Internet. Parce que maintenant, en vrai, toutes les publications que je fais sur Hillsong, je mets la localisation Hillsong Paris. Donc, par exemple, quand tu recherches Hillsong Paris sur Google, tu vas tomber sur tous mes articles, tu vois. C'est ça qui est triste, c'est que du coup, c'est comme un silence coupable, tu vois. Je leur ai dit en plus, avant de publier ma lettre, voilà, moi je crois au principe du contradictoire. Je leur ai dit ça cash. S'il y a quelque chose que vous trouvez erroné ou sur lequel vous voulez que je revienne, s'il y a des choses que vous pensez que j'ai eu tort ou quoi que ce soit, avec plaisir, je vous donne la parole. Avec plaisir, j'édite un article. Il n'y a pas de souci. Moi, mon but, c'est pas de laver mon linge sale en public. C'est vraiment d'avoir une discussion qui bénéficie au plus grand nombre, tu vois. Et je pense que ça aurait bénéficié, d'ailleurs, à l'image du top leadership, de voir un membre du conseil d'administration s'asseoir et discuter avec moi. Parce que les gens de Hillsong, ils lisent mon blog. Le top leadership, il lit mon blog. Mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui veut adresser le truc. Comme les départs en 2021, il n'y a personne qui a adressé le truc. Mais toi, tu vas continuer de bloguer. Ouais. Eux, ils vont éventuellement continuer à ignorer. Ouais. Comment tu imagines la suite du scénario ? Après, mon but, c'est que ce ne soit pas forcément l'institution qui évolue, c'est la culture évangélique. Donc moi, la suite du scénario, c'est que les gens finissent par se réveiller un jour et se disent « Nous, on n'accepte plus d'être traités comme ça, en fait. » Et du coup... ils se mettent face à face avec les personnes responsables et que ce soit eux ensuite qui demandent le changement. Moi, la seule partie qui m'affecte aujourd'hui du fonctionnement d'Hillsong, c'est le fonctionnement fiscal de Hillsong parce que je suis une citoyenne française, tu vois. Mais ou aussi en tant que chrétienne, l'image que ça renvoie aux autres églises, qu'une église puisse fonctionner sans foi ni loi, tu vois. Après, les décisions qui vont être prises en interne, elles ne m'affectent plus. Moi, j'ai une super vie dehors. La plupart des gens qui ont quitté Hillsong, ils ont eu une super vie après, tu vois. Il y a eu un moment de grosse déprime peut-être, mais ils ont tous grandi, ils sont tous épanouis, ils sont tous remis d'un burn-out, parce que littéralement, la plupart, ils étaient en burn-out. Ils étaient en déni peut-être, mais la plupart, ils étaient en burn-out. Et on est tous passés à autre chose, tu vois. Donc pour moi, la suite, c'est ça. C'est d'avoir une population évangélique qui est capable de porter ses couilles, les poser sur la table et leur dire désolé, mais en fait, en notre nom, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Et je suis désolée, on veut plus tolérer l'abus en église, donc il va falloir qu'on change les choses. Là, juste le fait que les gens sachent qu'ils n'ont pas de contrôle sur l'institution et qu'ils continuent de donner de l'argent, ça me semble fou, tu vois. Je pense pas que ça puisse tenir très très longtemps. On en revient à l'éducation. C'est ça. Par exemple, moi-même, je reconnais volontiers ne pas être suffisamment éduqué sur ce type de questions pour pouvoir lire correctement la situation. Donc le fait que tu le mettes en lumière, que tu l'illustres, et que voilà, on a besoin de s'éduquer sur ce type de questions parce que on était dans des communautés un peu la bouche en cœur, on se dit qu'on est là pour le royaume de Dieu et compagnie, mais concrètement, quels sont les fruits ? On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ça. Quels sont les fruits ? C'est ça. En fait, on ne peut pas juste se baser sur les intentions. Tous, on est là avec les meilleures intentions. Mais en fait, à un moment, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Je sais que c'est pas un adage qui est perçu très positivement dans nos communautés, mais il faut se dire quand le fruit est pourri, il faut qu'on change quelque chose. Et surtout, le problème de la pourriture, c'est que ça contamine énormément de choses. Donc, si t'es pas là, si t'interviens pas, ça va t'exploser à la figure. Moi, je pense que la situation à Hillsong qui a explosé en 2021 et qui continue de se déliter aujourd'hui, c'est du fait de choses qui n'ont pas été adressées depuis des années et des années et des années. Bien sûr. Donc,
avec Excelsior et Safer Church, qui est une autre association en lien avec Excelsior. Tu dis vouloir construire des communautés plus saines, prévenir les abus dans les églises, les abus spirituels, etc. Comment tu as envie de développer ça? Quelles ressources, quelle vision tu incarnes avec tout ça? La vision qu'on vient de décrire, l'éducation et l'empowerment des gens aussi, tu vois, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui savent pas par quel bout prendre le truc pour changer les choses, ou qui sont peut-être bien ancrés dans leur confort pour pouvoir changer les choses. Et donc j'ai continué mon blog parce que il y a ce travail d'information, d'éducation à faire. Je pense qui est un garde-fou, le journalisme d'investigation. C'est ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans le milieu évangélique, et encore moins en France, dans le sens où je crois que c'est le New York Times qui disait que en fait le journalisme évangélique c'est juste des relations publiques. On est là pour montrer à quel point on est génial et compagnie, mais dès qu'il faut montrer ce qui se passe de pas bien et pas net dans telle institution, il y a plus personne, quoi. Et c'est ça aussi qui fait que il y a pas de garde-fou chez nous, c'est que du coup les institutions, elles se sentent pas, elles ont pas l'impression qu'elles ont des comptes à rendre aux gens, tu vois. C'est un peu la même chose que dans la société publique, dans la société en général. On a les politiques. Les politiques, ils peuvent nous dire des choses mirobolantes, tu vois. Heureusement qu'on a les journalistes en face pour dire non, ça se passe pas vraiment comme ça. Pour exposer les abus. Et je pense qu'on a besoin de médias évangéliques qui fassent ce genre de choses. J'ai été rédactrice en chef d'un média évangélique il y a quelques années, et oui, clairement, on avait peut-être une intention de questionner certaines choses, notamment quand on a fait un numéro sur les femmes, la place des femmes dans l'Église, mais sinon, le reste du temps, c'était vraiment de la communication, en fait. C'était pas vraiment du journalisme. Et moi, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui fassent ça. Moi, c'est un truc qui me sort pas les trous de nez, le côté communication, publicité, quoi. Oui. C'est du marketing, on vend un produit, alors que l'évangile, à mon sens, c'est pas un produit, bon sang, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus beau, intime, profond. C'est pas... Ça me met en boule, c'est une des raisons pour laquelle je fais ce podcast. Oui, je pense que c'est très important qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent la parole sur ce sujet, parce que malheureusement, les autres, ceux qui prônent justement cette positivité à outrance, on n'entend qu'eux. Donc il faut qu'il y ait un contre-discours. Mais ça sonne faux. Enfin, moi, c'est ça qui m'a toujours énervé, c'est que ça sonne faux, ça sonne creux, bon sang. Comment on peut ne pas le voir, en fait? En fait, ça sonne faux et creux pour toi parce que ton expérience, peut-être les gens avec qui tu évolues, fait que tu as une certaine compréhension du monde. Mais il y a des gens qui ont passé toute leur vie dans une église évangélique sans questionner quoi que ce soit, en fait. Et c'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont perçu mon blog comme une attaque au vitriol, tu vois. Alors que, chill, je fais que raconter ce qu'on a dit déjà 15 000 fois, et en plus, tout ce que je fais, c'est sourcé. Et donc aussi, plus on va parler de ces sujets-là, moins ça va être heurtant. Bien sûr. C'est un peu en sociologie, on parle de la fenêtre d'Overton. Donc, c'est un espèce de cadre dans lequel l'opinion publique trouve que les sujets sont acceptables. Tout ce qui est autour, c'est des tabous. Tu vois, par exemple, la série La Fièvre sur Canal+, l'explique beaucoup mieux que moi. Mais par exemple, en France, la question de donner l'autorisation aux gens de porter des armes, c'est un tabou. C'est genre, c'est niette, on va même pas l'aborder parce que c'est dans notre culture, il n'y a pas lieu de le faire. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui en parlent de plus en plus massivement, et du coup, ça devient une idée acceptable. Pareil, dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, donner les mêmes droits aux Noirs et aux Blancs, c'était genre pas possible. Je crois qu'il y a Gallup qui a republié des sondages d'opinion d'époque, et c'était impensable pour les Américains de vivre dans un État qui n'est pas ségrégationniste. Du coup, comment est-ce que Martin Luther King s'est organisé ? Il a été squatter des restaurants qui étaient réservés aux Blancs pour habituer les gens à ce type d'image, en fait. Et pareil, pour accorder ça avec la fenêtre d'Overton, il a fallu qu'il y ait quelqu'un d'aussi radical que Malcolm X pour rendre quelqu'un comme
Martin Luther King acceptable aux yeux des Blancs, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça que, en tant que média, en tant que podcast, en tant que personne qui a une plateforme ou qui n'a pas de plateforme mais souhaite en développer, on a cette responsabilité de toujours adresser le sujet, de toujours parler davantage, quoi. Et aussi de prendre soin les uns des autres, parce que c'est pas facile de s'exposer publiquement, on va dire. Prendre soin les uns des autres, la base. Qu'est-ce que tu souhaites pour au risque de te répéter, hein, mais qu'est-ce que tu souhaites avec tout ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui bout dans ton cœur? Qu'est-ce que tu aimerais voir se réaliser dans les prochains temps? Que toute personne puisse se sentir à l'aise dans une église, puisse se sentir safe dans une église. En fait, au-delà de mon blog, où justement je fais ce travail de média, j'ai créé une association pour pouvoir organiser des événements, louer des lieux, ce genre de choses. Safer Church, on rappelle. Safer Church. Et aussi inviter les gens à prendre part justement à ce travail d'éducation, ce genre de choses. Et donc, du coup, j'aimerais organiser des conférences, par exemple, ou alors donner des formations à certains pasteurs sur certains sujets. Moi, par exemple, si certains pasteurs viennent me voir et me disent, c'est vrai que sur les violences conjugales, on n'est pas à la page, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux vous orienter vers certaines personnes que j'ai dans mon réseau qui peuvent vous expliquer. Ou alors, juste les enseignements sur les femmes dans la Bible. On a juste une bibliste incroyable qui s'appelle Valérie Duval-Poujol, qui a gagné l'année dernière l'Ordre national du mérite, qui a sorti une traduction de la Bible qui est beaucoup plus inclusive. Enfin, dans ma sphère évangélique, j'en ai pas entendu parler, ça, tu vois. Donc, donner de la visibilité à ce genre de théologienne, ou je sais pas. Je pense qu'il y a énormément de choses à organiser. Je pense aussi à Just People, qui organise des formations sur la justice sociale. Comment est-ce qu'on pratique la justice dans un monde capitaliste quand on est chrétien, tu vois. Il y a énormément de choses qui existent dehors. Et moi, ce dont je rêve, c'est que on puisse donner plus de traction à toutes ces choses-là en nous mettant un peu sous la même bannière, quoi. Donc voilà, j'ai mon blog, j'ai cette association et on va essayer de refaçonner la culture. Comment tu te sens là ? Je me sens très bien. Je me sens épanouie. Je me sens... Je sens aussi qu'il y a du changement et ça me donne de l'espoir. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut pas faire les choses dans une démarche de peur ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que ce soit l'amour et l'espoir qui guident ma vie. Et en fait, tout ce que j'organise, c'est des fruits justement d'avoir un espoir en un monde qui évolue positivement, quoi. Merci Tiavina. Merci pour l'invitation. C'était ma conversation avec Tiavina Kleber que je remercie chaleureusement. Si vous avez été interpellé par cet échange ou que vous vous reconnaissez dans son histoire, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez aussi consulter son blog sur tiavinakleber.substack.com, la suivre sur TikTok @tiavinakleber, sur Instagram @excelsior.podcast ou encore soutenir son travail d'investigation sur Tipeee à l'adresse www.tipeee.com/excelsior. Je vous invite également à jeter un œil à Safer Church, une association qu'elle développe en ce moment même et qui s'est donnée pour mission d'éveiller les consciences pour faire face aux défis et aux souffrances causées par les abus au sein des églises et des organisations chrétiennes, afin de promouvoir une culture plus saine et d'apporter un soutien aux victimes d'abus. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Céline Viguier qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je m'appelle Céline Viguier, je suis pasteur stagiaire de l'Église protestante unie et je fais partie de la communauté Les Grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que c'est une façon concrète et utile de l'aider à créer ces contenus que je juge d'utilité publique. Les Grandissants, c'est une communauté bienveillante où cheminer dans sa foi et déconstruire ses préjugés grâce aux autres, sans tabou ni faux semblant, et aider d'autres personnes à faire de même. Et je suis heureuse de participer parce que je suis convaincue qu'on pense mieux à plusieurs, et je bénéficie ici de la riche expérience des grandissants. Les participations débutent à 5 € par mois, et cela vous donne accès à un espace foisonnant de discussions et de ressources sur Discord, et à des soirées sur Zoom et IRL, ainsi qu'à de belles rencontres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tipeee.com/hérétique-podcast.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour le montage et l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.